on va évidemment parler de la super pépite, Victor Wembanyama. Ça y est, c'est fait. C'est San Antonio Spurs qui a remporté la loterie NBA et le hold-up aussi lors de la remise hier des récompenses du championnat de France avec 5 trophées individuels pour Wembanyama, qui rêve de boucler sa saison avec un titre avec son club de Boulogne-le-Valois. En attendant, est-ce qu'on peut le dire, Jacques, Wembanyama et les Spurs, c'est le mariage parfait? C'est ce qui pouvait lui arriver de mieux? Non, pas parfait. Pas parfait? Pas encore? Non, il n'y a rien de parfait. Il y a toujours des bons et des mauvais côtés. Il y en a beaucoup de bons. C'est une excellente position, c'est une belle histoire. En France, on est un peu aveuglé par le côté filiation ou fraternité avec Tony Parker, avec Greg Popovich, tout ça. Mais les Spurs sont effectivement un endroit, je veux dire, des 14 équipes qui pouvaient prétendre le plus à Victor. C'est clairement une des 2-3 meilleures destinations et humainement, je pense qu'il sera contrôlé. Après, le travail se fait sur le terrain, entre les 4 lignes. Il y aura des bons, des mauvais moments, il y aura un développement. Il faut qu'on comprenne en France que c'est un process. Oui. Que cette loterie, c'est la première pierre du process. Après, il y aura la draft et après, il y aura le travail terrain. Il y aura les matchs. Il y aura des matchs de saison régulière. J'espère qu'un jour ou vite, il y aura des matchs post-season de play-off. Voilà. Et Victor doit se développer mentalement, physiquement, techniquement. Il est incroyable. Oui. Incroyable. Dans le potentiel absolument incroyable. Je trouve qu'il a une tête bien faite, je trouve qu'il a tout. Maintenant, il faut affronter le terrain, les gens qui vous rentrent dedans. Vous connaissez ça, Céline, des gens qui vous rentrent dedans. Ouais. Et Victor, à son poste, il va y avoir des gens particulièrement qui vous rentrent dedans. Céline parlera de ça, elle connaît l'Amérique. Le paramètre vitesse chez les petits est fondamental. Victor, lui, est très vite, mais il est chez les grands. Très grand, même si c'est pas un vrai 5, c'est plus un joueur libre, plutôt poste 4, c'est-à-dire à côté, qui peut shooter, qui peut faire plein de choses, mais il va quand même se faire rentrer dedans. Et ce combat-là, ce sera de la muscule, de l'expérience, de l'habitude et d'ajuster son potentiel qui est incroyable. Ouais, parce qu'il 2m21 pour 105 kg, il est fort probable qu'il gagne effectivement en masse musculaire. Céline Dumerc, Jacques Bonclar le disait, vous avez joué vous-même sur les parquets aux États-Unis. Il y a un gros travail qui l'attend. Il est impatient, il est plein d'énergie. Il a 19 ans, on le rappelle, c'est un bébé. Mais quand LeBron James dit de lui c'est un alien, on se dit ok, ça pose quand même. Ouais, non, mais c'est sûr, effectivement. Et ouais, quand ça sort de la bouche de LeBron James, effectivement, ça a encore plus de poids parce que LeBron James c'est aussi un alien, quoi. Donc, mais effectivement, Victor moi, j'ai eu l'occasion de le voir sur Pau avec l'équipe de France et j'ai été impressionné. J'étais vraiment, je suis resté, pardonnez-moi l'expression, mais sur le cul, quoi, parce que vraiment, il a une aisance incroyable, mais comme l'a dit Jacques, il est dans les grands, il est avec ses 105 petits kilos, je pense qu'il va se faire bousculer, mais voilà, je pense qu'il a ce potentiel en lui. Il va falloir qu'il se développe et comme l'a dit Jacques, je pense qu'il a la tête bien faite et je pense qu'il sait où il va aller, où il veut aller aussi et je lui vois un très bel avenir, comme vous l'avez dit. Je pense que les Spurs à San Antonio, on a l'image avec Tony, donc du coup on pense que tout est bien là-bas. Tout ne sera pas bien, ça sera difficile, mais je pense qu'en tout cas il a tout pour réussir et cette franchise-là lui collera à merveille. On parlait de l'entraîneur Jacques Bonclar, Greg Popovich. Est-ce que 74 ans, faut le rappeler quand même, mais il est toujours là. Ce côté un peu papa poule, est-ce que c'est pas aussi pas mal finalement pour Victor Wembanyama qui va découvrir tout d'un bloc. Qu'est-ce que vous appelez comme papa poule? Non, mais le côté un peu paternaliste, quoi. C'est-à-dire, il a toujours eu une. Ça va du papa poule à Giroud. Oui. Voilà. Ouais. Il est comme ça. Maintenant, il a un staff. Vous savez, là-bas, c'est la World Company. Ouais. Il y a une dizaine d'assistants. Il va y avoir des gens dédiés à son développement physique. Il va y avoir des gens dédiés à sa mécanique de shoot, même si elle est très belle, à son rythme, à tout ça. Ouais. Mais Greg Popovich saura, il sait faire. Et puis, je veux dire, la référence, tout le monde, on parle beaucoup de Tony. Bien évidemment, Greg Popovich et Tony, c'est un truc incroyable.
Mais on va peut-être se remettre sur ce qu'il a fait de Tim Duncan, qui était un joueur en 1997, qui a changé la ligue d'une manière de jouer, qui a subi une grosse blessure. Et il l'a amené, il était numéro 1 de draft. C'est la même histoire que Victor. Parce que ce que va vivre Victor, c'est pas ce qu'ont vécu tous les autres Français. C'est t'es numéro 1 de draft, t'es le meilleur joueur du monde de ta génération au moment, à l'instant T. Et il faut confirmer ça. Et ça passe par du travail, du développement. Et oui, le côté paternaliste de Greg Popovich, le côté druide, hein, c'est panoramique. Oui, c'est ça, c'est exactement Popovich. ça. Voilà, sans le druide accroché à l'arbre et les sangliers. Oh, il est capable, hein, il est capable de prendre une serpe et tout, il est capable de tout, cet homme-là. Non, c'est une institution, les Spurs. La notion de travail collectif, je me souviens dans les couloirs à côté du vestiaire, il y a en français, en espagnol, parce qu'à l'époque il y avait pas mal d'Argentins, Ginobili en tête, et en anglais, il y a marqué que le travail c'est de casser une roche et que si elle casse au bout de 1000 coups, c'est pas celui qui mettra le millième, mais tous ceux qui ont mis les 999 précédents, enfin bref, c'est ça les Spurs. C'est une institution, et à San Antonio, le basket est roi. Ouais. Il y a que ça comme ligue principale, ligue majeure, pardon. Voilà, mais c'est cool qu'il aille là-bas. En plus, c'est sympa comme endroit, San Antonio. Ouais, d'autant que San Antonio, San Antonio qui va pouvoir profiter de l'élan. Hein. D'ailleurs, les responsables de la franchise ont déclaré que le trafic sur la billetterie et les téléchargements de l'application des Spurs avait été 10 fois supérieur à la normale mardi soir, hein, lors de la loterie. Ils ont mis en place des packages à partir de $47 par mois pour un total de 10 matchs minimum, et il paraît que les abonnements, ça s'affole complètement. Il y a un effet Wembley, quoi. Vous savez combien ils ont pris de valeur sur la valorisation du prix des franchises qui varie? Les franchises, elles varient entre 1,5 milliard de dollars et 5 milliards de dollars, je dirais, les plus chers, les Knicks, les Lakers. Les Spurs, ça prend 500 millions direct, hein, la seule présence possible de Victor. Ah oui. Ah ouais, donc il y a un vrai effet. Un demi-milliard, Céline, pas mal. Ah, c'est pas mal du tout. Ça fait beaucoup, hein, Céline Dumerc. Hein, ça, je vais peut-être continuer du coup. Je sais pas si j'ai une reconversion à faire par là-bas. Je vais réfléchir. Oui, parce qu'il y a peut-être un petit poste de manager. On va regarder sur LinkedIn, on ne sait jamais. Il y a peut-être une offre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Spurs en ont bien besoin, hein, parce que 22 participations consécutives en play-off, les Spurs ils sortent de leur 4e saison de suite sans goûter justement à cette post-season, quoi. Donc ça va être le facteur X, clairement. Il faut que ça le soit, en tout cas. Voilà. Oui. Maintenant, ils l'ont fait un peu exprès. Hein. Cette année, ils savaient qu'ils auraient une petite saison. Ils ont vendu tradé leur meilleur joueur l'année dernière. Écoutez, il y a 3-4 joueurs qui déjà sont capables, à mon avis, d'être des bons joueurs. Devin Vassell, Keldon Johnson, le petit Sochan, je sais jamais comment on prononce. Il y en a un ou deux qui sont... ils ont en plus de l'argent parce qu'ils ont vendu tout le monde. Donc, je crois qu'ils ont 40 ou 50 millions à dépenser cette saison. Ça va. Ils vont pouvoir faire leur marché. Il y a de quoi faire un bon petit marché. Ouais, un petit marché. Alors, pas être candidat au titre direct, mais se rapprocher des playoffs. Ça va être un cycle, hein. Disons que si d'ici 3 ans, ils sont des candidats, c'est bien. C'est le but du jeu.